Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un point météo et sur ce point météo, une situation assez préoccupante mais assez intéressante surtout pour la suite. Donc on ne sait pas vraiment ce que ça va se passer. On sait qu'il va y avoir une canicule, notamment dans les régions du sud et plus tard de l'est. La canicule devrait surtout concerner les régions du sud-ouest, du sud et également remonter jusqu'au centre-est. Après les régions du nord, ça sera juste un coup de chaud, une vague de chaleur. Ça sera vraiment... on aura des températures caniculaires, mais c'est des températures qui ne seront pas présentes au-delà ou 3 jours en fait. Voilà. Voilà, ça sera moins de 3 jours. Du coup, on peut pas considérer ça comme une canicule. Mais dans toutes les régions que j'ai citées, toutes les parties de la France que j'ai citées précisément, et précédemment surtout, ça va être une canicule parce que ça va durer au-delà de 3 jours, notamment un peu plus dans l'Est, où ça devrait perdurer, enfin, devrait rester un long moment. Et du coup, voilà, la situation préoccupante, notamment dans l'Est, par rapport à la sécheresse, surtout par rapport à la sécheresse et surtout probablement par rapport aux dégâts agricoles ou je ne sais quoi, hein, parce que voilà, hein, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer en fait, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Donc du coup, voilà, donc là on peut voir cette fameuse goutte froide qui est toujours ici, hein, donc elle est longue, hein, elle est longue, elle reste ici, elle bouge pas, hein, voilà. Donc là, on a mercredi une journée relativement chaude. Il est quelle heure actuellement? Actuellement, chez moi, hein, il est midi 54 et il fait déjà 31 degrés. Voilà. Donc c'est un petit peu chaud, hein. Mais c'est normal parce que mercredi, c'est la journée la plus chaude pour les régions du Nord. Donc voilà. Je crois également le week-end, mais le week-end, ça sera moins présent que dans les régions du Sud et de l'Est. Donc voilà. Donc là, on peut voir cette fameuse. En fait, il y a un fameux anticyclone en fait qui est juste ici en fait. Et en fait, cet anticyclone à 1025 hectopascales, en fait, ramène de l'air frais, donc de l'air du nord, et du coup va baisser en fait les températures. Et après, quand cet anticyclone va passer ici, on va basculer en flux de sud-est-est. Et je vous laisse deviner que ce flux-là est très mauvais pour la sécheresse, hein. Déjà que dans l'est c'est pas bon, hein, donc voilà, c'est pas bon pour la suite. Et donc voilà, donc là on arrive dimanche, la fameuse goutte froide qui arrive. Alors on sait pas trop, hein, des fois on a une canicule plus forte, des fois elle est moins forte. Là elle paraît plus forte sur ce run, donc honnêtement on sait pas vraiment. Et là on peut voir, voilà, hein, clairement la chaleur va nous dominer lundi et mardi, même à partir de dimanche, et notamment pour les régions de l'Est. Et même mercredi, vous allez voir, hein. Donc voilà, hein, je vous montre, hein. Donc la goutte froide qui passe, mais vraiment, vraiment beaucoup trop au nord. GFS commence à s'accorder avec, je n'ai plus le nom. C'est pas GMA, c'est pas Icon. Putain, le nom m'a zappé. C'est G, je sais pas quoi, mais bref, un autre modèle. Et en fait, voilà, il commence à s'accorder. Même les autres modèles, hein, JMA, Icon, tout ça, prévoit que, effectivement, cette goutte froide va passer trop au nord et carrément sur le Royaume-Uni, hein. Limite, la dégradation orageuse, il y en aura, mais que pour la Bretagne, que pour les régions du nord, et c'est tout en fait. Les orages vont simplement passer ici en fait, sur les régions du nord, peut-être du Grand Est en fin de journée, j'imagine. Et avec, étant donné que on est en marge d'une goutte froide, on aura peut-être des développements euh, orageux qui se feront dans la journée, hein, avec l'évolution diurne. Donc, vu qu'on est en marge de cette goutte froide, voilà, peut-être qu'on aura des formations d'orage, notamment sur le massif central. Voilà, mais c'est pas sûr. Et puis c'est des orages qui sont localement très violents, mais ce sera des orages beaucoup trop localisés.
Voilà. Donc, et à noter que ça va pas être des orages qui vont baisser les températures, notamment dans l'est et dans le sud, hein, parce on n'a pas une dégradation orageuse dans ces régions-là. C'est quasiment confirmé qu'on n'aura pas de dégradation orageuse. Météo France voit bel et bien, hein, à la météo qu'on peut voir tous les jours, hein, voit bel et bien sur la Bretagne une grande dégradation orageuse, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Donc voilà, on peut voir que la goutte froide passe son chemin et vraiment, voilà, même l'Île-de-France n'est limite pas concernée, et le sud et l'est, même l'extrême nord-est, hein, n'est absolument pas concerné par cette goutte froide. Donc, va encore garder ces températures relativement fortes, jusqu'à 35, localement 40 degrés encore. Donc, cette goutte froide va nous amener de la chaleur, de la forte chaleur, et en plus de ça, eh ben, elle va rien faire derrière. Elle va même pas ralentir cette chaleur. Du coup, la goutte froide va simplement passer. Elle disparaît carrément. Elle disparaît carrément. Et là, on ne sait pas ce que ça va faire. Là, on a une France coupée en deux, mais une très grande moitié sud, même les trois quarts de la France, où on aura encore des fortes chaleurs. Dans l'extrême nord, il fera encore 25 degrés, ça sera plus respirable. Si vous voulez aller respirer un coup, c'est là-bas. Mais c'est surtout pour la suite où on ne sait pas. Bon là, c'est une fiabilité un peu, voilà, hein. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait déjà que la goutte froide va passer trop au nord. Mais là, surtout, ce qu'on voit et surtout ce qu'il faudra faire attention, c'est que là, on a un fameux anticyclone juste ici qu'on peut voir et qui va bloquer en fait toutes les dépressions. Et en fait, ces dépressions, bah, ils vont pas pouvoir circuler jusqu'à notre pays. Ce qui fait que du coup, jeudi 21 juillet, on va encore avoir des fortes chaleurs dans l'est, dans le sud, même dans les régions du centre, hein. Donc, sans gouttes de pluie, hein, à noter, hein. Et on est jeudi. À noter que le pic caniculaire se situe entre dimanche et mardi. Pour jeudi 21 juillet, les runs, les radars, hein, voient encore des fortes chaleurs dans ces régions que j'ai citées. Voilà. En plus de ça, on a un anticyclone très vaste. Je pense que ça restera fiable, voilà, hein, ce run. Bon, il bougera forcément, hein, mais ça sera un petit peu près ce scénario, hein. On voit actuellement même 1020 hectopascales qui s'étire jusqu'ici, hein, jusqu'aux Pays-Bas. Et bah, en fait, va nous protéger, clairement, va nous protéger de ces dépressions, mais au point que l'anticyclone vient carrément en Islande. Donc c'est pour vous dire que bah voilà, hein, les dépressions, good vibe, hein, au revoir, voilà, ça part, hein. Et ensuite, bah voilà, là on voit encore des fortes chaleurs dans l'est, dans le sud. Et à partir de là c'est pas fiable. C'est pas fiable, c'est des tendances. On sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. On reste, on restera encore à une température forte, à une trentaine de degrés. Ça baisse un petit peu ici, dans l'est et dans le sud, mais on gardera toujours des températures fortes. Peut-être quelques précipitations, j'imagine, parce que là, on est vraiment, voilà, là, il y aura peut-être une dégradation orageuse ici. On sait pas. Puis cet anticyclone qui est juste gigantesque, qui vient carrément jusqu'en Norvège, c'est énorme. On a cette vague, enfin, c'est énorme en fait. C'est une formation en Aume. Voilà, on a une formation en Aume juste ici. Ça s'appelle une formation en Aume, pour ceux qui savent pas, c'est ce qu'on a eu en canicule de 2003. En fait, il y avait cette formation-là, et en fait, avec deux dépressions ici, ce qui fait que du coup, ça faisait deux pompes à chaleur en fait. Et du coup, ça ramenait toute cette chaleur ici. Et ça venait bloquer ici. Et en fait, deux dépressions continuaient encore. Du coup, ben, ça durait indéfiniment. Et puis la chaleur montait. Ça s'arrêtait jamais en fait. Et en fait, bah là, on a une petite formation en Aume. Voilà, on a un anticyclone. Alors, un anticyclone qui va être plus faible, moins chaud. Voilà. Puis, on a un petit conflit de masse d'air quand même. Puis voilà, après, on sait pas, parce que là, on a des échanges bien trop longues. Mais on peut voir que bah, la chaleur est pas terminée, hein, ça arrive encore sur le pays. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment pas sûr. Il faut vraiment s'arrêter à 172 heures
parce que sinon, non, vous allez trop loin, vous faites des images incroyables. Même si cette chaleur, alors les radars voient, les voient différemment à chaque run, hein, mais cette chaleur est présente pour notamment la semaine prochaine, hein, à partir de jeudi. Bah, ils la voient depuis plusieurs jours persister encore sur le pays. Donc voilà, on ne sait pas. On sait vraiment pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la goutte froide va absolument pas refroidir la chaleur, en fait, notamment dans les régions de l'Est et une grande partie sud. Même en Île-de-France, on peut voir que ça va être en marge. Alors, il va y avoir une dégradation orageuse en Île-de-France, par contre. Donc voilà, on peut voir que ça va servir à rien. C'est même jeudi 21, regardez. Jeudi 21, il n'y a rien. Voilà, strictement rien. Donc là, on va regarder les températures à 850 hectopascales, donc à 1500 mètres d'altitude. Tac, donc là, on va gentiment descendre. Là, on peut voir que mercredi, une petite vague de chaleur qui commence, qui s'étire jusqu'au nord, hein, à 20 degrés à 1500 mètres d'altitude. Voilà, donc là, on aura une trentaine, 35 degrés même dans l'est. Donc c'est plutôt pas mal, hein, quand même, hein. Également jeudi, bah, la nuit. Donc je pense qu'on aura une nuit caniculaire. On commencera à avoir une nuit caniculaire dans l'Est. Alors ça va pas être une canicule parce qu'on peut voir que jeudi, vendredi, les températures vont baisser et dans l'Est c'est encore trop tôt. Et heureusement, parce que la suite est pas très belle, pas très beau à voir, hein. Et on sait que dans l'Est ça va durer. On le sait déjà depuis un moment. Donc voilà, donc là jeudi, voilà, on sait que 20 degrés à 2 heures du matin à 1500 mètres d'altitude, c'est pas mal. C'est pas mal ça équivaut, je pense, à une trentaine de degrés la nuit, à 2 heures du matin. Après 5 heures du matin, voilà, on aura peut-être 20 degrés, hein. Bon, voilà, on peut voir que, voilà, jeudi, vendredi, on peut voir que, ça baisse, ça baisse, ça baisse, hein, on peut voir, hein. Mais bien, parce qu'en fait, il y a de l'air frais. Mais l'anticyclone va vite se décaler, et puis, bah, en fait, ça servira à rien, en fait. Ça va juste être une journée d'accalmie. Et encore, parce qu'il fera 30 degrés encore dans l'Est. Même dans les régions du centre à la limite. Donc, voilà, hein. Donc là, voilà, on voit carrément cette chaleur, hein. Pour à partir de dimanche, hein. Samedi, dimanche, samedi à peu près, dimanche matin, ça commence, voilà, on voit cette chaleur, voilà, qui commence à nous influencer. 28 degrés à 1500 mètres d'altitude ici. Donc on peut voir que la canicule est quand même plus forte que prévu, hein, ici, hein. Enfin, pas ce qu'ils avaient prévu avant, mais plus forte que prévu depuis les derniers runs. Et voilà, encore dans l'Est, hein, il va faire très chaud mardi. C'est le pic caniculaire dans les régions du Sud et de l'Ouest, hein. Bon, on peut voir que ça s'étire carrément jusqu'en Bretagne, jusqu'au nord. Voilà, ouais, carrément, regardez lundi, hein. Lundi, on peut voir que ça va être beaucoup trop chaud, hein. De toute façon, je vais vous montrer juste ça après, hein. Voilà, mardi, on peut voir, ça se décale, la goutte froide qui passe, sauf que, regardez la goutte froide, ça sert à rien. On gardera encore des fortes températures dans l'Est. La goutte froide, certes, qui passe, normal, 16 degrés à 2 heures du matin, même 20 degrés, c'est normal. Et on peut voir que, bah voilà, même la nuit, hein, on restera à peu près dans une vingtaine de degrés, à 1500 mètres d'altitude, même dans l'Est, dans le Sud. Tac, tac, tac. Je suis en train de peigner actuellement pour parler parce que il commence à faire très chaud. J'ai la fenêtre ouverte pour avoir de l'air, hein, actuellement, c'est pas fou, notamment pour faire des vidéos. Voilà, mercredi, regardez mercredi. Mercredi, encore très chaud dans le sud et dans l'est, on peut voir ça, hein. Ça, ce scénario, ils l'ont gardé. C'est bizarre. Depuis plusieurs runs, j'ai ce modèle. Donc voilà, on voit jeudi, hein, et puis ensuite on va voir la suite. Alors là, ça va prendre avec des pincettes. Voilà, on peut voir que la chaleur persiste, hein. Vous pouvez voir actuellement, hein, dans l'est et dans le sud. Voilà, regardez ce jour-là. Carrément, quasiment jusqu'en Île-de-France. Ça va être énorme, ça, c'est beaucoup trop long, regardez, hein. Ça, voilà, donc 2 semaines, hein. Clairement 2 semaines de forte chaleur, confirmée quasiment, hein. Là, on est trop loin, hein. Pour être sûr, c'est jusqu'à là, hein, pas plus, hein. Là, on va voir les températures. Alors, mercredi, tac, 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 il est actuellement midi, 14 heures, on peut prendre 31 degrés. J'ai actuellement 31, alors qu'il était midi et demi.
Voilà, donc on peut voir cette chaleur qui commence à arriver, notamment dans les régions du nord, hein, jusqu'à 36 degrés et 37 degrés dans la région parisienne, 33 degrés chez moi, 38 degrés dans le sud, voilà, ça, c'est chaud quand même, hein. 38 degrés, il faut savoir que c'est à partir vraiment de 30 degrés qu'on commence à sentir la chaleur, qu'on commence à sentir l'effet de lourdeur, voilà, c'est à partir vraiment de 30 degrés. De mon expérience à moi, hein, personnellement, je trouve que c'est à partir de 30 degrés qu'on commence à ressentir une chaleur qui commence à être gênante. Pour moi, c'est à partir de 30 degrés. Voilà. Donc là, on peut voir jeudi, voilà. Donc là, les journées les plus froides, hein. Donc là, on peut voir que la nuit de jeudi, de mercredi à jeudi, donc cette nuit, hein, 27 degrés à 2 heures du matin chez moi, 37 degrés encore dans le nord, enfin ici, hein, alors qu'il est que 2 heures du matin, je vous précise. Tac, 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 et bah, même au plus frais, voilà, une nuit caniculaire. Là, y a pas d'autres, j'ai rien à dire, même dans le moment le plus froid, hein. Une nuit caniculaire, hein. 20 degrés dans l'est, 21, 22, il fera quasiment plus chaud ici que dans le sud, hein. Donc une nuit caniculaire cette nuit qu'on attend, effectivement. La vigilance canicule n'est pas déployée encore dans l'est, parce que ça sera une seule nuit en fait, pour le moment, après, peut-être qu'ils peuvent mettre la vigilance jaune à 16 heures de canicule pour quand même prévenir quand même qu'on aura une nuit caniculaire. Après, ils peuvent l'enlever puis la remettre plus tard. Franchement, je pense que ça peut être pas mal. Donc à partir de samedi, ça revient 30 degrés. Et là, bah là, voilà, on a eu une toute petite accalmie. Profitez-en, hein, ces jours-là. Et encore, on n'est pas sûr, hein. Donc 41 degrés ici. À noter que j'ai quand même pris les températures maximales prévues. C'est pas une moyenne de tout, voilà, hein. C'est les températures maximales que j'ai pris, hein. Donc température maximum qu'on peut avoir, voilà. Donc ça reste quand même un détail à noter parce que voilà, on sait pas vraiment, mais c'est les températures maximum qu'on peut atteindre et il faut savoir que GFS prévoit toujours un pan dessus en termes de température. Donc voilà, c'est à noter ça quand même. Donc la nuit de dimanche à lundi, même canicule, hein, j'ai envie de vous dire quasiment canicule dans l'Est, hein. Ici 27 degrés à 8 heures du matin à Bordeaux, 22 degrés ici, 24, 25, 26 ici, 27 ici. Voilà, hein, on a carrément des nuits caniculaires, honnêtement, hein. Et là, voilà, attention, c'est pour ça que je vous dis, ça va prendre avec des pincettes, température maximum. On peut avoir jusqu'à 45, 46, 47 degrés ici à l'ombre. C'est pour vous dire. Alors, on avait vu en fait ce scénario. Alors, attendez, hop, on avait vu ce scénario en fait plus au nord. C'est pour ça que c'était inquiétant. Mais on peut quand même avoir des 40 degrés quasiment jusqu'à la région parisienne. 35 degrés chez moi. Il faut savoir qu'en fait, c'est une canicule chez moi qui va être moins forte, mais très longue. Et avec de l'air, du vent, qui va accélérer la sécheresse. Voilà, et moins forte, laissez-moi en douter. Notamment pour mardi. Mardi, actuellement, il fera 40 degrés chez moi. Je vous dis que chez moi, c'est un dôme de chaleur, en fait, ma région. 41 degrés ici, voilà. Donc on peut voir que, ah, tu vois, c'est chaud, hein, quand même, hein, 40 degrés ici. Ah ouais, ça va être dur, hein. Même pour les régions du centre, hein, on peut voir, hein. Même pour les régions du centre, hein, 39 degrés ici, dans la Nièvre. Voilà, hein, 35 ici, 36 ici. Enfin, pour la vallée du Rhône, 40, on peut ajouter également 40 degrés. Des nuits, j'imagine, très chaudes, hein, voilà, une vingtaine de degrés. Le jour d'après, donc là on est quand? On est mercredi. Mercredi 20 h, encore 35 degrés, 40 degrés dans la vallée du Rhône. Des nuits également très chaudes, on peut ajouter ça, regardez, hein, la nuit de mercredi à jeudi, encore une canicule, 24 degrés localement, 22, 21 chez moi. Voilà, on est jeudi. Le pic caniculaire qu'ils avaient prévu, c'était mardi. Et là, on est à des échéances probables. Donc voilà, pour moi, là où c'est le moins fiable, c'est à partir de 200 heures.
Bah là, quoique là, c'est quand même pas très fiable de base. Mais ce scénario est là depuis un long moment. Ça fait un long moment que bah, ils voient des températures aussi fortes. Là, on va aller sur des tendances. Hein. Voilà, hein, on peut ajouter carrément 36 degrés encore et là. Voilà, pour vendredi. Vendredi 22 juillet. Encore 36 degrés chez moi. 38 degrés ici. 41 ici. Même dans l'ouest. Dans le centre même. Centre, centre-ouest. On aura 37 degrés. 40 degrés localement ici dans la région toulousaine. On est le 22. On est le 22. Ils avaient dit. Voilà, clairement, il n'y aura pas de répit. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va être très préoccupant cette situation si ça s'amène à arriver. Hein. Bien évidemment. Voilà, donc là on a un scénario, puis là on va commencer à avoir des températures plus froides, si ça se passe comme ça. Hein. Parce que voilà, après, mais honnêtement, regardez, ça s'arrête pas. Hein. On a une carte rouge. Hein. On a 30 degrés sans pluie, sans rien. Je vais également ajouter les températures, les vents en rafale pour les jours les plus chauds. Lundi actuellement, les journées les plus chaudes. Hein. Tac, donc là on a un effet sèche-cheveux qui va bien évidemment accentuer la sécheresse, vraiment beaucoup. Notamment sur mon secteur, je pense, non? Ouais, peut-être plus localement sur mon secteur. Voilà. Alors après, j'imagine que ça, j'ai l'impression que c'est une dégradation orageuse. Voilà, je pense. Hein. On aura des orages extrêmes là, hein, carrément. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils disent ça. Mais voilà, on aura une bise de vent quand même, 50 km/h environ. Donc voilà par rapport à ce qui est assez préoccupant. Là, on a la carte de vigilance. Donc voilà, ils ont mis quand même le Rhône en vigilance canicule pour une nuit relativement chaude. J'imagine que ça va s'étendre parce qu'on voit que les nuits vont carrément être. Voilà, on peut voir hein, carrément que. Puis là, on a des vigilances orange canicule. Ça a commencé ici aussi également. Dans l'Est, ça va pas tarder à arriver et pas tarder à rester. Donc pourquoi tu m'as fait ça? Voilà. Donc là, voilà, à partir de 15 heures, hein, c'est valable. Donc voilà. Là, on a les fortes chaleurs prévues par Météo France, donc une carte, hein, parce qu'à 36 degrés chez moi, effectivement, pour jeudi, hein, on est pour jeudi. Vendredi, voilà, on peut voir une baisse, mais quand même une trentaine de degrés. S'il n'y aura pas tellement de changement, c'est plutôt dans le nord où ça va être drastique quand même, hein, le changement. Puis samedi, la chaleur qui commence à remonter, puis après on n'a pas la suite. Et après, j'ajoute la sécheresse qui devrait être en crise très rapidement, notamment dans l'Est et dans le Sud. Hein. On peut voir déjà hein, que ça s'empire de plus en plus. Hein. Ça s'empire de plus en plus. J'ai pas vu la nouvelle actualisation, mais dans le 38 ici, il y avait que du jaune. Hein. Je sais pas si vous avez vu sur les anciennes, parce que je vous avais montré. Hein. Regardez les anciennes prévisions que je vous ai faites. Il y a un jour ou deux, c'était en jaune. Là, on est passé en orange. Également ici, j'ai l'impression. Voilà, ça va arriver de plus en plus, à mon avis, je pense. Ça va commencer de plus en plus à arriver. Et on a le 03 qui n'est plus en vigilance. C'est très étrange parce qu'il fait très chaud là-bas. C'est bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre. Le 71 de mon département résiste à cette sécheresse, mais ça va s'accélérer. Ça, je sais que ça va s'accélérer, que d'ici une semaine, on passe quasiment en alerte renforcée ou en rouge. Ça va aller très vite. Hein. Je vous laisse lire, hein, pourquoi pas, hein, ce qui peut se passer. Mais ici, ça a énormément évolué et ça va énormément évoluer ici, dans le centre-est, même ici, hein, dans les régions du sud. Donc, sud-ouest. Hein. Même ici, hein, où c'est déjà un peu la crise ici, hein, on peut voir. Mais voilà, surtout ici à surveiller pour la suite. J'espère que ce petit point météo vous aura plu. Voilà, la situation à surveiller de loin, hein, on peut voir. Hein. Donc cette goutte froide, bah, va rien faire, va rien faire en fait. Hein. Et du coup, voilà, on peut voir que c'est carrément en fait une toupie. Voilà, on peut voir que c'est une toupie qui roule, une roue de voiture qui roule et qui pousse en fait, mais ça va rien faire en fait, clairement. Donc voilà. Donc cette situation est à surveiller pour la suite.
Je vous remercie d'avoir regardé ce point météo et je vous tiens au courant bien évidemment de la situation dans les prochains runs et voilà. Donc je pense que ça sera quand même très euh, intéressant pour la suite, mais surtout probablement très mauvais pour la sécheresse. Je vous remercie d'avoir regardé ce point météo. Je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous et à la chaleur. Protégez-vous bien. Et je vous remercie. Allez, à bientôt pour un prochain point météo.